Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour tester un petit peu les notes forcément que j'ai mises après ce Tour de France et on va partir avec les différents coureurs que j'ai envie un petit peu de tester. Donc aujourd'hui on va partir avec Binyam Girmay pour commencer. On aura ensuite un épisode avec Tadej Pogacar. Je pense qu'on en fera un avec Jonas Vingegaard pour comparer un petit peu les deux. Peut-être Carapaz également, et pourquoi pas un avec Derek G. Ça peut être des épisodes de My Tour assez intéressants. Donc on va partir en légende sur la base de données TDF, c'est celle que je vous ai présentée bien évidemment. Et tout ça me semble ok. On va donc se mettre les étapes que Binyam a remportées. On a l'étape de Turin, l'étape de Colombes et les deux églises. On va mettre l'étape de Villeneuve sur Lot, également qu'il allait remporter. Et tchac, pourquoi pas en mettre une également qui pourrait être intéressante pour lui. Ah, l'étape de Berne. L'étape de Berne est belle. Celle-ci, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres qui sont encore plus intéressantes pour Binyam Girmay. Tchac, tchac, tchac. Meudon. Ouais, Meudon, elle est peut-être un peu trop en bosse, mais peut-être une autre qui peut être belle. Non, on va partir sur celle-ci. On va partir sur celle de Berne. Ça me fait 4 belles étapes avec donc Binyam Girmay. La start list, bien évidemment, du Tour de France avec ses 22 petites équipes. Chaque. Les dossards qui sont toujours pas bien évidemment dans l'ordre. J'espère qu'un jour on les aura quand même. Et donc on va partir avec cette équipe-là, cette équipe Intermarché Wanty, pour amener Binyam Girmay. Première étape entre Plaisance et Turin. Bien sûr, on va essayer d'aller la chercher, cette étape. Allez, ça va commencer gentiment avec cette forme-là pour Binyam Girmay. J'ai fait ce que j'ai dit. J'ai mis un plus 1 accélération, ça lui fait 82 accel, 80 sprint. Et ça me semble pas mal du tout pour aller disputer ces sprints. On va vérifier. Pas le meilleur hein, sur les sprints dans le jeu, c'est vrai. Mais bon, on va essayer de se faire un kiff. Pourquoi pas essayer d'aller chercher cette étape. Ça sera du côté de Turin, bien évidemment. On a le temps puisqu'elle fait 230 km cette étape. On va déjà avoir un premier test pour ce sprint avec les gros sprinters qui sont aux avant-postes. Avec Binyam, on va essayer d'aller chercher les points, un petit peu tester Philipsen, tester Arnaud Delis, tester Mark Cavendish, tester Boss, tester voilà, tous les autres. Arnaud démarre également qui va se repositionner. On est dans la roue de Menkis, hein. C'est pas le meilleur des poissons pilotes, Louis Menkis. On accèle Laurence là, et allez on y va avec Binyam Girmay. Est-ce qu'on est suivi? Bon, personne ne le fait, ce sprint intermédiaire. Personne ne le fait. On va pouvoir aller tranquillement chercher les petits points. Pogacar piégé. Ça va sans doute rentrer. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas un tour pour Pogacar avec ces étapes-là, même s'il serait capable d'aller les disputer, d'aller animer sur un tour qu'avec des étapes comme ça. En tout cas, on n'a pas eu de concurrence sur ce sprint intermédiaire. Ça va tout donner pour la victoire finale. Allez, on la prépare, cette arrivée à Turin. Binyam Girmay, très bien positionné dans les premières positions. On surveille un peu tout le monde à côté. Il y a Arnaud Delis. Il y a pas mal de coureurs là qui se sont replacés. On est en train de préparer bien évidemment les différents trains de sprinters. On donne les consignes nous à nos coéquipiers. Le peloton se dirige très rapidement vers la ligne d'arrivée. On va arriver dans les 10 derniers kilomètres. On va surtout rentrer dans cette magnifique ville de Turin. On va déplacer hein, pour venir lancer les différents sprinters, les différents gros coureurs qui vont se disputer cette victoire. Allez, on est en train de se repositionner. Philbaus est là, bien placé. On a Jasper Philipsen, Mats Pedersen également. Là, on va avoir une bataille un peu plus tendue que tout à l'heure au sprint intermédiaire. On l'a bien compris. On essaye de se faufiler. On prend la roue de Jasper Philipsen. C'est l'homme à abattre aujourd'hui. 3 victoires d'étape aussi hein, sur ce Tour de France. Philipsen. Très intéressant ce qu'il a fait. On sait que ça allait être vraiment beaucoup plus compliqué pour lui ce tour avec comme ça avait débuté avec cette étape justement où il n'avait pas pu disputer le sprint.
pense que sans ça, il aurait pu être maillot vert. Hein. Peut-être Jasper Philipsen, s'il venait faire quelque chose sur cette étape, on ne le saura pas. Mais c'est peut-être ça qui l'empêche de venir chercher le maillot vert à Binyam Girmay. Le final, donc avec nos coureurs qui sont en train de lancer, on se rapproche très rapidement de cette ligne d'arrivée. Ça va très vite, on est à plus de 50 à l'heure là sur ces boulevards. On cherche un petit peu les autres sprinteurs. On a Marine Vandenberg ici, Arnaud Dely également qui est présent. Phil Bauhaus qui s'est repositionné également. Regardez, Mats Pedersen, très bien positionné Mats Pedersen. Phil Bauhaus qui a relancé. On a Sam Bennett là-bas avec Hugo Page. Ah, Hugo Page, parfait, là qui est en train de nous placer. Avec Sarambo également. Sur Amaury Capio, là il faut rester placé. Et là il faut faire le petit effort là, pour revenir se placer dans les premières positions. Il reste 3 km dans cette étape et ça va très vite maintenant. Avec tous les sprinteurs qui sont bien amenés. Ça roule très vite du côté de l'auto. Arnaud Démarre est déjà là. Avec Christophe Laporte pour ramener Wout van Aert. Alors, on essaye de trouver un peu l'ouverture. On est dans la roue de pas mal de coureurs. On est bien placé. Wout van Aert dans la roue de Jonas Abrahamsen. Et allez, ça lance de très loin. Pedersen qui est bien. Phil Bauhaus, on est en train de faire le retour face à Bennett. Il y a Dylan Groenewegen qui est très bien. Groenewegen. Et je ne sais pas qui c'est qui s'impose. Peut-être nous avec Binyam Girmay. On va regarder ce sprint très tendu. Il y avait le bon retour également d'Alexander Christophe. Et c'était Groenewegen qui était très bien contre les barrières. On va regarder en détail ce sprint. Est-ce qu'il y a victoire de Girmay ou pas? Il est bien, la Binyam Girmay, il est très bien. Là, c'est Groenewegen qui est devant. Et c'est Groenewegen, je crois, qui s'impose. Hein. Ouais, Groenewegen, et même on est peut-être même pas deuxième. Si, on est deuxième. Groenewegen devant Girmay, Christophe, Cavendish, Bauhaus, Bennett, oui, Bennett, pas sûr, c'est peut-être Philipsen d'abord. Philipsen, Dely et Bennett même. Qui sera derrière encore. Beau sprint quand même, deuxième place, remporté par Dylan Groenewegen. C'était pas mal dans ce sprint, mais le champion des Pays-Bas a été le plus fort. Bon, il a tous les maillots, c'est pas compliqué, on aura le maillot blanc nous avec Bini, ou peut-être même le maillot vert plutôt. Deuxième belle place, il était en meilleure forme que nous. Il faut continuer comme ça. C'était dans le même état de forme également. Maintenant, il faut enchaîner avec une nouvelle victoire, c'est la Colombée. Et peut-être beaucoup plus à l'avantage de Girmay avec ce sprint un peu en boss final. Il peut être pas mal pour le coureur érythréen. Allez, c'est un Binyam en pleine forme là, qui va s'élancer sur cette étape. Parfait. Avec sa victoire en réalité, où il avait été monstrueux devant Philipsen. Est-ce qu'on peut aller la chercher, celle-ci? On surveillera bien évidemment le maillot jaune qui est là. Et on a le maillot vert, c'est parfait ça, d'avoir ce petit maillot vert. Ça sera Groenewegen à surveiller, ça sera Philipsen. Et nous, avec le maillot vert, on sera visible, bien évidemment, de nos adversaires. Allez, ce petit sprint à terre qu'on va aller jouer, bien évidemment, avec Bini. On voit que les équipiers de Groenewegen contrôlent, ils sont que 2 à l'avant, mais ça roule pas. Hein. Ça vise derrière Madouas et Nelson Powless. Est-ce que quelqu'un va venir le disputer, ce sprint? Le maillot jaune est un peu plus loin là-bas. On va vite voir ça, en tout cas, on peut reprendre Nelson Powless là même, hein, sur ce sprint à terre. Personne ne le joue. Personne ne le joue. Pour le kiff avec Bini. Il y a peut-être la place de Madouas même à aller chercher. Non. Il n'y aura pas la place de Valentin Madouas. Ça fera 17 points pour nous. Personne ne le joue. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils sont peut-être focus en mode classement général. Et pas en mode sprint intermédiaire. Mais bon, au moins, on reprend la tête de ce classement maillot vert. Et on aura peut-être l'opportunité de remporter notre étape à Colombey-les-Deux-Églises. Allez, on essaye de contrôler un petit peu cette course, nous, avec nos équipiers. On vient de prendre les gels avec tout le monde. Le tour de 152 coureurs, ça va forcément se jouer des coudes pour aller remporter ce sprint. On va revenir, nous, dans la roue de nos équipiers là-bas devant.
Allez, on fait l'effort là avec Binyam Girmay. Parfait. Pour se placer dans la roue du Gopage et de Mike Tennyson, on est à 10 km de l'arrivée. Hein. C'est encore long. On le voit, ce sprint là qui est en train de se préparer. Lorenz Rex et Mike Tennyson sont devant nous. On a Hugo Page peut-être aussi qui s'est... Enfin non, Hugo Page pardon qui est là. C'était qui là-bas que j'avais vu? C'est un autre de nos coéquipiers. Ça devait être Garben Tyson, oui bien évidemment. Garben Tyson. Il y a eu un petit coup de chaud là dans ce virage. Tennyson qui a suivi une petite chute. Donc ces dégâts là, mais tout le monde est en train de préparer ce sprint. Ça roule très fort là avec Lorenz Rex qui va donner le relais à Hugo Page. Bien positionné, Sam Bennett qui fait rouler ses équipiers avec Nassen et Armirail. Allez, on est bien placé pour l'instant dans la roue là de Lorenz Rex. Dans la roue de Louis Menkis également. Et Hugo Page lui qui a laissé quelques mètres, c'est bien ça hein, pour l'instant. C'est de surveiller nos autres adversaires. On les voit pas tant que ça, hein, nos adversaires. J'ai du mal à apercevoir le maillot jaune d'ailleurs de Dylan Groenewegen. Ouais, il est mal placé, je pense, Groenewegen. En tout cas, on est en train de faire un sacré coup de forcing avec Hugo Page. Allez, on va laisser passer Garben Tyson. Parfait. Jesper Philipsen en tout cas s'est repositionné avec également Pascal Ackermann. Ça va très très vite. On a perdu par contre Groenewegen qui à mon avis est beaucoup trop loin là pour ce sprint. Après c'est pas du tout un sprint qui lui convient ça, Dylan Groenewegen, hein, un sprint en boss. Il aime bien les sprints sur le plat où il peut mettre toute sa puissance bien évidemment à l'œuvre. Et Garben Tyson qui est en train d'accélérer un coup maintenant. On est à 3 km de l'arrivée. On a Derek G également qui s'est repositionné pour épauler Pascal Ackermann. Un équipier vient de se faire lâcher. Allez, Lorenz Rex qui a fait un boulot de dingue hein, quand même aujourd'hui. On ne dit pas assez le boulot de Lorenz Rex. On reste dans la roue là de Garben Tyson. Garben Tyson, on va lui dire qu'il nous protège un petit peu maintenant. Voilà, on va arriver très très fort dans le dernier kilomètre. On est pas mal du tout, on est pas mal du tout. On a Pascal Ackermann qui va peut-être commencer à se repositionner. Garben Tyson qui a fait un super boulot. Allez, on essaye de revenir là avec Binny Girmay. On est en train de faire notre effort. On n'a pas tout donné encore pour l'instant. C'est Van Der Poel qui a l'air pas mal. Le retour d'Ackermann. Allez, est-ce qu'on va pouvoir revenir là dans les tout derniers mètres? Devant tout le monde, c'est Arnaud Desmarques qui s'impose, je crois. Et on vient faire 3e ou 4e. C'est pas évident là d'aller chercher cette étape. On était très très bien amené. J'ai lancé un peu tôt, je pense. J'ai lancé beaucoup trop tôt et ça manquait de gaz dans la partie finale. On va revoir tout ça en détail. La victoire donc d'Arnaud Desmarques qui revient de très très loin avec Arnaud Delis d'ailleurs. Et ça se joue entre les deux, je pense. Ça se joue entre les deux. Desmarques qui s'impose devant Delis. Philipsen, Ackermann, on fait que 5e aujourd'hui avec Binyam Girmay. Pas loin du tout. Mais malheureusement, ça suffit pas pour venir chercher cette victoire. Arnaud Desmarques qui s'impose. Dans ce sprint de costaud à Colombey. Il prend le jaune Arnaud. Et on va continuer de porter ce magnifique maillot vert. C'est parfait. C'est la série. On est régulier, mais on n'est pas allé chercher de victoire encore. 2e et 5e. Et Groenewegen qui n'est pas là. Il a dû terminer assez loin, Groenewegen, je crois. Et il termine 41e. Hein. Il n'était pas du tout là pour jouer le sprint aujourd'hui, Dylan Groenewegen. En tout cas, nous, on n'a toujours pas été chercher notre victoire. Et il faudrait que ça arrive au moins à Villeneuve-sur-Lot. Si on fait cette série et qu'on ne va pas chercher de victoire, ça serait vraiment très 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 dommage. Et un peu de fatigue pour Girmay, bien évidemment, mais qui est encore en bonne forme. On va peut-être faire l'impasse là sur le sprint alter si personne ne le joue, pour essayer de conserver le plus d'énergie dans la partie finale. Bien évidemment, on va avoir des coureurs qui vont prendre sans doute la course en charge, comme notamment Arnaud Desmarques qui va demander à ses équipiers de rouler. On va contrôler et on va essayer, pourquoi pas, de régler ce sprint final. Peut-être devant Arnaud Desmarques comme c'était le cas en réalité. Allez, on a fait rouler notre équipe. Hein. Très très fort aujourd'hui. Le peloton a explosé. Enfin, il ne reste pas grand chose d'ailleurs du peloton. On a fait très très mal. Il y a beaucoup d'équipes qui ont roulé. Il y avait une grosse échappée. Et là, on continue. On met nos coureurs jusqu'au bout. On va demander quand même
qui reste tranquille. Voilà, ouais, qui roule pas, qui reste comme ça, impeccable. Et là, mes équipiers, ils vont pas tarder, je pense, à ne plus en pouvoir. Hein. Il y en a plus beaucoup qui sont en mesure de faire quelque chose, on va dire, à Hugo Page, Tennyson, Goossens, eux, de suivre, enfin de s'arrêter de rouler tout simplement. Et on va encore avoir Zimmerman qui va nous mettre, qui va rouler un petit peu où se replacent tous ces coureurs. On a Koka, on a Ackerman, on a Van Poppel, Van Aert, Baos, Dely, Philipsen forcément très bien placé, Gaviria, Pedersen, Ackerman on l'avait dit, Christophe Hélin, Mark Cavendish. Groenewegen est en train de se replacer. Il reste 10 km dans cette étape. Le peloton est entré dans les 10 en Villeneuve sur Lot. Ah, ça promet, on va avoir un très gros sprint. Énorme tempo en tout cas pour nous, hein, de Jörg Zimmerman. Et là, pour l'instant, on arrive vraiment à rester dans un très bon état de forme. C'est Mathieu Van Der Poel qui est obligé un petit peu de se sacrifier. En tête de groupe là. Il est costaud. Il va emmener Philipsen, c'est sûr. Et nous, Bini, qui va essayer d'aller chercher cette étape enfin. Ça roule fort, ça fait exploser vraiment ce peloton. C'est une étape qui s'est faite vraiment à 2000 à l'heure. Et nous, on arrive à conserver vraiment de l'énergie là, hein, pour venir la disputer. C'est parfait, on va être vraiment à 100% de nos capacités peut-être aujourd'hui pour venir battre enfin tous les autres coureurs. Et ce sprint, on va pas rater les 2 derniers kilomètres notamment. C'est ces 2 derniers kilomètres qui sont vraiment terribles. Gerben Tyson, lui, est là, à côté. Le Chicano, sans doute, qui replace Gaviria. Et allez, attention à ce sprint. Pourtant, là, de bien gérer toutes ces petites parties. Et on l'a vu, ça s'est très bien étiré. Arnaud démarre là, un peu piégé peut-être. Allez, on est obligé de faire l'effort là pour remonter, pour se repositionner. Voilà, très bien. Il y a Philipsen qui est dans la route toujours de Mathieu Van Der Poel. En train de produire vraiment une sacrée belle accélération. Mais là, il s'est arrêté là, Van Der Poel. Non, il y est encore. Et Philipsen qui vient se replacer. Gerben Tyson, lui, qui est toujours là. Regardez ce groupe. On est 44 pour se jouer la victoire. Il y a un petit virage droite là qui arrive. Important de rester placé et de ne pas se faire gêner. On va mettre un petit coup d'accélérateur avant le virage. Voilà. Et parce que là, on le sait, hein, qu'on a tous ces petits virages. Et là, il faut se repositionner. Et là, il faut remonter. Voilà. A légèrement été décramponné. C'est Cavendish qui lance. Mark Cavendish qui est très bien. On essaye de rester, nous, dans les roues. Est-ce qu'on peut remonter avec Binyam Girmay? C'est Cavendish qui est devant. Cavendish, on revient avec Girmay. On revient et on va aller la chercher. Ah, magnifique. Magnifique. Ça m'avait fait plaisir parce qu'on s'est vraiment faufilé pour revenir. Je pensais que c'était mort, hein, sous la flamme rouge, je préfère vous le dire. Mais on a bien réussi à s'imposer avec un Cavendish qui était très puissant aujourd'hui. Mark Cavendish, vraiment très bien. Il a lancé un peu trop tôt, je pense. Regardez, nous, sous la flamme rouge, où on est vraiment un petit peu loin. On est en train justement là de faire notre effort. Enfin, on n'est pas loin, mais on est en train de faire notre effort et on lance le sprint un peu au dernier moment. Cavendish, lui, qui est très bien, mais qui va s'écrouler dans les 200 derniers mètres. Et nous, regardez, on arrive à venir passer tout le monde avec Binyam Girmay. Et on va venir s'imposer devant qui? Devant les 2 Belges. Ce sera d'abord Arnaud Dely, puis Philipsen, Pedersen. Baos démarre. Bennett, Cavendish, Ackerman. Et notre équipier, peut-être Gerben Tyson, là, qui vient chercher une belle place. Ensuite, on a Wout van Aert, Christophe, Gaviria et Groenewegen. Et ça, sans doute, et Pogacar qui est venu faire ce sprint. On s'impose. Elle fait plaisir, celle-là, avec Bini. Une belle victoire en puissant, en costaud. Et on prend forcément les rênes du classement général. Là, on était au-dessus du lot sur cette étape. On a fait rouler notre équipe. Et Gerben Tyson, effectivement, qui finit dans le top 10. Au général, on est devant Philipsen. Et au niveau du maillot, Philipsen est 3e. Il n'a pas remporté son étape encore, Jasper Philipsen.
victoire de Groenewegen et de Demar, pas de Jasper Philipsen, qui est pourtant très régulier à chaque fois, un peu comme il a fait en réalité. Dernière étape, c'est la petite fantaisie à Berne. On aime beaucoup cette étape, donc bon, on va essayer de faire un dernier kiff. Allez, la dernière opportunité, dernière explication, Binyam Girmay a remporté son étape. C'était l'objectif, j'aurais bien aimé en remporter un peu plus, mais au moins on est allé en chercher une. Celle-ci à Berne, ça peut être la vengeance de Colombey, où on a lancé un peu trop tôt. Ça sera importante. Regardez, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment un tour pour les sprinters et la meilleure équipe, on l'a vu, c'est l'équipe UAE qui n'a pas un sprinter. Ça veut dire que ils ont leur coureur qui termine aux meilleures places à chaque fois, mais c'est ça qui est énorme. C'est UAE la meilleure équipe. Derek J, Hugo, le Guillaume Boivin qui sont là pour lancer Pascal Ackermann qui lui aussi a envie de faire un bon sprint aujourd'hui. L'Allemand, ça se replace également côté Astana pour Cavendish qui était bien sur la dernière étape, qui a lancé beaucoup trop tôt. Là cette fois-ci, il a du personnel devant lui avec Ballerini, avec Boll, avec Lutsenko et Morkov. Bien entouré Mark Cavendish. Un peu seul par contre Jasper Philipsen là pour l'équipe alpecin. On arrive très vite hein, dans ce final là, il n'y a pas un moment vraiment d'accalmie. Ça va être à bloc jusqu'au bout. Et on voit, ça a bien accéléré le coup. On reste positionné nous avec Bini. Il est bien, il est dans les premières positions, dans la roue de Jack Stewart. Regardez Hugo Hull. On a Arnaud Demar, hein, le maillot vert là dans notre roue. Les équipiers de Cavendish, les équipiers d'Ackermann, c'est les deux équipes à amener. Astana Israël. Pascal Ackermann effectivement s'est replacé. Martin Vandenberg à nos côtés. Il y a Fabio Jacobsen également qui est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Groenewegen qui a un peu reculé, mais il est toujours dans les premières positions, aidé en plus par Simon Yates. C'est peut-être plus un sprint pour Michael Matthews celui-là. Allez, Hugo Page qui s'est repositionné aussi aux avant-postes. On arrive très très vite dans ce sprint à Berne. Et tout le monde est à bloc là. Il y a Wout van Aert qui peut être pas mal dans ce sprint. Je crois qu'Alexander Christophe avait pris la deuxième place en vrai sur ce sprint. C'était derrière Peter Sagan. On ne rajeunit pas, c'était en 2016. Avant l'étape d'Emosson remportée par Glignon Zakharine. Quand on y repense quand même. C'était il y a 8 ans. C'est fou. Et par contre là ça a réaccéléré. On est obligé avec Bin il a de faire un petit effort. On est un peu poussé partout. Et on n'a plus trop de peps, hein, plus trop d'énergie. On va essayer de venir faire ce sprint. On s'est quand même bien cramé. C'est Arnaud Delis devant qui a l'air d'être le plus fort. Arnaud Delis qui a l'air d'être le plus fort. Il va résister jusqu'au bout Arnaud Delis. Et il va s'imposer devant Philipsen et Ackermann. Il était dur ce sprint dans le final, mais c'est Arnaud Delis qui s'impose. 4 étapes, 4 vainqueurs différents. Et un Philipsen qui n'a pas réussi à remporter l'étape alors qu'à chaque fois il était dans les meilleurs. Ça lui fait pas mal de deuxième place. Et là Arnaud Delis il nous a fait un sprint vraiment de bourrin. Il a lancé de très loin son sprint en plus Arnaud Delis. Regardez, Philipsen essaye de revenir directement. Il ne parvient pas. Et Ackermann, oh Ackermann, pas sûr qu'il soit troisième d'ailleurs. Pascal Ackermann, je le voyais 3 et c'est sans doute... C'est sans doute Van Poppel qui vient de faire troisième. Ah, et sans doute la troisième place de Van Poppel et la quatrième place pour Ackermann qui avait fait bosser ses coéquipiers. Et ça me prend en tout cas ce petit Mike Tour, j'aime beaucoup, chaque fois. Et c'est Arnaud Delis qui remporte le général avec les bonus qu'on n'en met pas sur cette dernière étape. On est maillot vert. C'était l'objectif d'être maillot vert, c'était pour représenter le maillot vert. On fait 7ème, et non, Van Poppel fait 3. On sait vraiment que Ackermann allait être moins bien que ça. Il m'a dit forcément beaucoup plus loin aujourd'hui. Et donc pour 4 secondes, hein, c'est cette bonif qui nous tue de ne pas en prendre. Si on terminait sur le podium, on remportait, mais bon, c'est anecdotique. On a été le plus régulier puisqu'on est maillot vert, bien évidemment. C'était très intéressant pour voir un petit peu cette hiérarchie des sprinteurs. On a vu un très bon Jasper Philipsen qui n'est pas victorieux mais qui est quand même très bon. Girmay, c'est très sympa à jouer aussi mais c'est pas si facile que ça. Et les autres sprinteurs qui ont leur carte. Donc je trouve ça assez intéressant. À Turin, c'est Groenewegen, on a fait 2e. On fait 5e à Colombey, victoire de Arnaud Demar. Victoire à Villeneuve-sur-Lot et 7e à Berne. C'est assez
assez cohérent, je trouve. J'aime bien. En tout cas, ces notes-là que j'ai pu mettre. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez. Toujours ces petites vidéos sympas. Je pense que la prochaine, ça sera peut-être avec le maillot jaune, avec Tadej Pogacar, histoire de voir un petit peu ce qui peut donner. Je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.